Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Votre conseillère, la servante de Dieu fidèle. Et nous sommes toujours sur notre même question. Qu'est-ce qui peut détruire la confiance dans le couple? Nous avons déjà vu le mensonge, le manque de fiabilité. Alors je vous demande d'aller revoir ces vidéos qui vont vous faire du bien. Et aujourd'hui, nous verrons l'infidélité dans le couple. Alors c'est quoi l'infidélité? C'est un manque de fidélité. C'est un manque de respect à un engagement. L'infidélité, ce n'est pas que sexuel, on peut être infidèle à son conjoint de bien d'autres manières. Je m'explique. Étant marié déjà, le fait de voir une personne et de convoiter la personne ou bien de s'imaginer nu avec la personne sur un lit est déjà une infidélité. Mais bon, le partenaire qui est à côté ne peut pas imaginer que ce sont vos pensées. Mais quand on vous attrape sur les faits, vous avez fait et votre conjoint vous attrape, c'est-à-dire que vous avez eu des relations sexuelles en dehors de votre conjoint, de votre partenaire, de votre époux, de votre épouse, c'est de cette infidélité qu'il s'agit en ce matin. Alors, l'infidélité vraiment provoque une crise de confiance dans le couple et qui mène très souvent au divorce parce que la personne qui a été victime n'arrive pas à digérer cette infidélité. Voilà pourquoi je demande et je conseille à toutes ces personnes qui me suivent d'être fidèles. C'est vrai, c'est pas facile parce que on ne devient pas infidèle du jour au lendemain. C'est beaucoup de choses réunies. C'est des causes qui font que nous devenons infidèles. Mais lorsque vous êtes face à ces difficultés-là, j'aimerais que vous vous rappelez de l'engagement que vous avez pris entre vous et votre partenaire, parce que c'est un contrat où vous êtes dit oui devant monsieur le maire. Et cet engagement ne s'est pas seulement arrêté à vous. Il y a eu, Dieu était là, les hommes étaient là, vos amis étaient là. Vous voyez, il y a eu tellement de témoins. Donc on ne peut pas rompre cet engagement-là comme ça du jour au lendemain à cause d'un certain comportement. C'est vrai, c'est pas facile, mais je pense que si vous vous souvenez de votre engagement que vous avez pris, et si vous vous souvenez aussi de l'amour que vous avez pour votre conjoint et surtout l'amour que vous avez de Dieu, parce que c'est Dieu qui pourra vous aider à surmonter les tentations. C'est le Seigneur qui pourra vous aider vraiment pendant ces moments difficiles à pouvoir surmonter beaucoup de choses. Donc, je vous demande vraiment de vous appuyer sur le Seigneur et surtout de faire aussi beaucoup de violence pour être fidèle à votre partenaire, parce que c'est un contrat, c'est un engagement que vous avez pris devant Dieu, les hommes et vos amis. Voilà, être fidèle en couple, c'est très important. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, vous pouvez y arriver. Voilà un peu. Parce que la personne qui est victime se sent vraiment faible, délaissée. La personne n'a plus de confiance en elle. La personne est effondrée, se sent sans valeur. Et vraiment, ça déstabilise la personne qui est victime de cette infidélité. Ce qui fait que après, on ne peut plus recoller les choses et vous partez directement au divorce. Donc, je vous demande d'être fidèle pour que vous ayez des couples épanouis. C'était votre conseillère. À très bientôt pour une prochaine vidéo.